Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te partage un truc très particulier. Donc, tu as vu le titre, c'est comment Google peut changer ta vie, parce que Google peut changer la vie de certaines personnes si on prend le temps d'aller googler des choses. En fait, j'ai regardé une vidéo d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Nas, donc de la vidéo Nas Daily. En fait, ces vidéos s'appellent Nas Daily. C'est une personne qui fait une vidéo par jour. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier où je suis allée le voir. Et du coup, Nas, il partageait dans une de ses vidéos qu'un jour, il avait le rêve d'aller à l'université Harvard, donc aux États-Unis. Et lui, c'est quelqu'un qui habite en Israël, donc dans la partie palestinienne. Et du coup, il avait ce rêve d'aller faire ses études à Harvard, aux États-Unis. Et tout le monde, tous ses amis lui disaient, mais Harvard, c'est l'université les plus chères aux États-Unis, donc ça coûte 60 000 $ par année. Chaque année, il faut payer 60 000 $ pour que tu accèdes à l'enseignement. Et donc, tout le monde lui disait, c'est impossible, c'est de l'argent que tu n'as pas, que ta famille n'a pas. Et c'est vrai, il n'avait pas cet argent-là. Mais le truc, c'est qu'un soir, il a juste googlé. Il est parti sur Google, il a écrit comment faire pour aller à l'université Harvard, combien ça coûte. Et il s'est aperçu qu'en fait, on n'a pas besoin de payer 60 000 $ par année si on est pris par l'université. Donc on envoie notre candidature, on se fait accepter et si à ce moment-là donc on voit que la personne n'a pas les moyens pour se payer cette université-là, ben, l'université lui offre en fait les charges, donc elle va lui payer, elle va lui offrir tout simplement l'entrée gratuitement. Donc en fait l'important c'était de rentrer dans cette université, comment rentrer dans cette université et non pas comment payer. Mais l'histoire ou la morale de l'histoire c'est que en fait si jamais il avait écouté les gens qui lui ont dit que c'était impossible parce que ça coûtait 60 000 $ par année, eh bien il n'aurait même pas pris la peine de postuler, il n'aurait même pas pris la peine d'envoyer sa candidature et donc il aurait mis un terme à ce rêve qu'il avait. Et c'est la même chose en fait avec une de mes histoires que j'ai eues aussi pour venir habiter au Canada. Donc je cherchais un travail au Canada et je disais autour de moi que à la fin de mes études j'ai envie d'aller travailler au Canada. Et tout le monde autour de moi me disait mais c'est impossible. Pourquoi un employeur au Canada va avoir envie d'embaucher quelqu'un qui habite en France? C'est juste, ça n'a pas de sens, ça va lui coûter trop cher et il va jamais vouloir faire les démarches puisqu'il y a d'autres personnes qui cherchent le même boulot que toi et qui vivent déjà dans le continent ou dans le pays. Et c'est vrai, si j'écoute ça, c'est vrai, c'est la réalité. Sauf que pareil, je suis allée voir Google, mon ami Google, et j'ai tout simplement écrit comment faire pour aller travailler au Canada. Est-ce que les employeurs du Canada recherchent des gens partout dans le monde ou il faut vraiment être canadien pour travailler au Canada? Et à ma grande surprise, eh bien, je me suis aperçue que, en effet, les Canadiens ou les employeurs canadiens ont besoin de main-d'œuvre et parfois ils vont à la recherche de cette main-d'œuvre ailleurs dans le monde et pas forcément dans leur propre pays. Et donc je suis allée à une conférence en plus lorsque j'avais googlé, il y avait une conférence qui était donnée dans la ville que j'habitais qui est Bordeaux. Je suis allée voir donc cette conférence où on parlait de comment donc faire les démarches qu'il faut pour intégrer une entreprise canadienne et travailler pour une entreprise canadienne et l'histoire a fait que voilà aujourd'hui je suis ici. Donc, mais pareil, la morale de l'histoire, c'est que si j'avais écouté les gens autour de moi sans aller faire mes propres recherches, ben je n'aurais même pas envoyé aussi de candidature à des entreprises que je regardais sur Internet. Donc, toujours, ce qu'il faut faire, si tu as un rêve, si tu veux le réaliser, si tu veux aller au bout de ce rêve qui te tient à cœur, même si les gens te disent c'est impossible, parfois peut-être, on ne sait pas, mais même si les gens te disent c'est impossible, ne prends jamais comme garantie ce que les gens te disent, va toujours faire tes propres recherches. Parce que la réalité, quelque chose qui sort de l'ordinaire va toujours sembler impossible. Donc, la première réaction que les gens autour de toi vont avoir, c'est toujours c'est impossible. Ça coûte trop cher, tu n'es pas dans le bon pays, personne ne va te prendre, tu n'as pas la bonne candidature, alors qu'il faut d'abord faire cette candidature. Et pour cela, donc, c'est important de toujours revoir ce que les gens nous disent et aller faire ses propres recherches et se faire son propre avis. Donc j'espère que ça t'aide, merci d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à liker et aussi pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de ne rater aucune nouvelle publication. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain, bye.